Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce 2 février, jour de la Chandeleur, jour de la fête des chandelles et donc surtout jour du retour de la lumière. Donc je vous propose à nouveau une guidance générale courte pour le mois de février, puisque bien entendu on reste sur des messages très généraux. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne. Et surtout, si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée, vous trouverez toutes les informations sur mon site internet www.sandrinuette.com. Donc vous pouvez me retrouver à Plouer-sur-Anse en Bretagne en présentiel ou sinon j'exerce aussi à distance. Allez, c'est parti. Premier message. L'oracle de Vanessa Mielzarek, les portes de l'intuition, et nous avons la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte? Eh bien, elle nous indique de se mettre en chemin. Vous voyez, là, il y a quelqu'un qui avance, dans le désert d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'elle veut nous faire comprendre? Elle veut nous faire comprendre qu'il est temps d'aller faire le travail sur soi, d'introspection, d'oser prendre son courage à deux mains et regarder ce qui se passe à l'intérieur au niveau de ces schémas et surtout tout ce qui est dissonant et qui peut nous mettre en dualité, en colère ou dans un état de tristesse ou de mal-être. Donc c'est se dire aussi que si on a un guérisseur intérieur, c'est qu'on est capable de transmuter, transcender les schémas par lesquels on est bouleversé ou en tout cas par lesquels on est traversé en ce moment. Et donc ça peut être à différents niveaux, ça peut être psychique, psychologique, ça peut être émotionnel, ça peut être énergétique, ça peut être au niveau du corps mental. Donc en tout cas, ça demande de se réaligner pour se sentir mieux. Donc il y a certainement des schémas et des blessures à modifier. Ensuite, nous avons la carte des portes de l'univers, donc le feu intérieur. Et cette carte nous indique canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Alors moi je veux juste ajouter que le feu, eh bien on peut à la fois, il peut être à la fois négatif et destructeur si on ne sait pas justement le doser et le canaliser, mais il peut être également positif si on sait s'en servir, le doser à l'intérieur, d'accord. C'est aussi se mettre en route, c'est aussi un élément pour aller nettoyer. Et c'est surtout que quand on arrive à le transmuter justement, eh bien il devient positif et on arrive à le mettre au service des personnes. Pour soi d'abord, et puis pour les autres. Et donc comme c'est à côté de la carte de la transmutation, ça peut être aussi de faire appel à l'élément feu, pour justement nettoyer des choses. Ainsi, c'est ce qui me vient en tout cas. Ensuite, nous avons les portes de l'âme. Et donc ici sort le message de l'injustice. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Donc nous sommes sur la blessure de l'injustice à aller regarder. Si ça vous parle bien sûr. Et donc ça veut dire que c'est cette blessure-là qui est à la nettoyer et à transmuter. Alors ensuite nous avons le message de l'oracle cosmique qui nous dit ici « sans limite ». Donc sans limite, eh bien, elle rejoint tout ce qui vient d'être dit précédemment, c'est-à-dire que depuis tout petit, on a reçu un mode d'éducation, des schémas, des conditionnements, et donc cette carte, elle nous demande aujourd'hui de sortir justement de schémas et de se dépasser, de se transcender, de transmuter, modifier des schémas pour arrêter de se limiter, que ce soit au niveau de croyances, que ce soit au niveau de certaines blessures aussi qui nous empêchent d'avancer. Et là, on est quand même face à un être lumineux, donc c'est aussi aller recontacter toute sa puissance et toute sa lumière. Et pour ceci, eh bien, ça demande d'aller regarder ses parts d'ombre. Et c'est quoi ces parts d'ombre? Eh bien, c'est tous les schémas bloquants, dissonants, tous les freins, tout ce qui peut se trouver aussi au niveau du mental,
et toutes les blessures. Ensuite, nous avons la carte de l'ascension et nous avons la carte du karma. Alors le karma, pourquoi cette carte? Elle vient juste nous rappeler d'être toujours en présence et en conscience de ses pensées, de ses actes. Eh bien, pour justement annuler le karma négatif, si je puis dire, et favoriser le karma positif. Je vais même aller plus loin parce que c'est vrai que j'aime pas trop utiliser le mot voilà, négatif et positif dans la mesure où on est dans une forme de dualité. J'aurais plutôt même tendance à utiliser le mot karma et le mot dharma. C'est-à-dire qu'il y a eu un karma, on a fait des choses dans d'autres espaces-temps, certainement dans d'autres vies. Il y a des karmas qui peuvent s'annuler. Et par contre, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je retiens de ces leçons et comment je les mets à profit aussi. Comment j'avance dans ce pourquoi je suis fait. Comment je me comporte aussi avec les autres. Voilà. Je vous invite à réfléchir à tout ça. Alors ensuite, nous avons l'oracle du tarot des anges gardiens. Et c'est le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous et juste. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Donc ça revient bien aussi à celle-ci, qu'il y a peut-être des privations, des frustrations, il y a peut-être des projets ou des idées qui sont en gestation que vous voudriez voir se réaliser. Et donc peut-être aussi que pour ceci, eh bien, il y a encore des limites, des freins, des blocages à libérer. D'accord ? Donc ça rejoint la carte de la transmutation. Donc se dépasser et sortir de certains schémas. Sortir aussi peut-être de sa zone de confort et aller nettoyer, aller regarder de plus près toutes ces blessures, voir où on en est. Voilà, si ça vous résonne, hein, évidemment, selon là où vous en êtes. Hein, chacun et chacune vont accueillir cette guidance différemment et surtout, on est des êtres uniques, évidemment, on ne traverse pas les mêmes expériences, on n'est pas venu vivre les mêmes choses. Et donc, on n'en est pas tous au même niveau et on a tous aussi des leçons différentes à expérimenter et à comprendre. Mais en tout cas, d'un point de vue général quand même, il y a encore à aller libérer et nettoyer des choses. Et donc si vous faites le job, eh bien vous allez trouver la paix. La lucidité se renforce et la paix s'installe en toi. Donc tout de suite, quand on parle de lucidité, c'est aussi avoir un esprit clair, dans un corps clair, voilà, dans un corps sain, dans un esprit sain, c'est ce qu'on dit en tout cas. Et donc plus on gagne en lucidité et en clarté, et plus on est au clair avec soi, et plus on est au clair aussi avec les autres. Puisque là, ça parle aussi de tout ce qui est en lien avec le relationnel. Et donc, il y a certainement encore des nœuds karmiques à aller nettoyer, annuler, libérer. Et enfin, la dernière carte, cœur et âme. Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Donc, c'est bien de sortir du mental. C'est ce que je viens tout juste de vous dire précédemment. De ne plus vous laisser embarquer par tous ces schémas du passé ou votre mental qui veut essayer d'anticiper un futur qui n'existe pas encore. La vérité n'est détenue, si je puis dire, que dans l'instant présent. Donc, recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts. Puis suivez votre intuition, au-delà de la pensée,
Il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Donc pour moi, c'est tout ce qui est en lien avec la connaissance divine, d'accord? C'est tout ce qui nous dépasse. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Donc si vous souhaitez vraiment vous aligner, écouter votre cœur et justement modifier vos schémas, vos pensées et vos actes, et que vous vous mettez en action aussi, eh bien, il n'y a pas de raison que les choses ne se mettent pas en route et ne se réalisent pas. Voici mes chers, donc je vous souhaite une belle semaine et surtout un beau mois de février et je vous dis donc à mars. À bientôt!